Vous m'entendez? Bonsoir à tout Oui, le monde. bonsoir. Bonsoir à Dieu. On t'entend Oui, très bien. donc, pardon? On t'entend très bien. Voilà, donc, oui, bonsoir à tout le monde. C'est vraiment des sujets très intéressants. On doit parler de tout ça. On doit pas, on doit édifier parce qu'il y a des gens qui la manipulation les pousse parce qu'ils n'ont pas la profondeur des Écritures. C'est vrai que la Bible est quand même un livre où si le Saint-Esprit ne te guide pas, tu ne peux pas comprendre grand-chose. Donc c'est pour ça que l'étude biblique aussi, c'est très important. On ouvre les yeux à ceux qui ne voient pas encore très bien, parce qu'on est tous passés par là. Je disais donc par rapport à la dîme, moi j'ai mon principe, hein. Je ne refuse pas qu'on soutienne les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Quelqu'un qui fait sincèrement le travail, on doit le soutenir à certains égards, pas l'assister ad vitam aeternam. Bon. Je prends juste le passage de Matthieu 15. De verset 4 à verset 6, c'est Jésus avec les pharisiens. Donc, comme tu disais tout à l'heure, les pharisiens qui gardaient les gens avec toutes les lois de Moïse et tout ce qu'ils avaient à ajouter. Alors, Jésus va leur dire, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Mais vous, vous dites, c'est lui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. C'est-à-dire que tu as de l'argent, ta mère est malade, ta mère a faim, ta mère vit dans la misère, et tu prends cet argent, tu vas donner à un pasteur, sous prétexte que, je suis désolée, ce n'est pas la dîme qui nous amène au ciel. Hein. Ça, ce n'est pas la dîme qui nous amène, c'est assister les serviteurs, ça ne veut pas dire que cela vous empêche d'aller au ciel ou je ne sais pas quoi. Et donc, si tu as 300 € comme tu disais tout à l'heure, tu laisses ta mère mourir à la maison, mais tu vas donner l'argent au pasteur. Et là, les pharisiens disent, quand tu fais ça, c'est-à-dire que quand tu prends cet argent que tu donnes à l'église, ce dont j'aurais pu assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer. Celui-là n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. C'est-à-dire que pour eux, si tu vas donner à l'église, tu n'es pas tenu d'honorer ton père et ta mère, alors que Dieu dit, honore ton père et ta mère. Jésus va leur dire, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrites. Vous voyez ça? C'est-à-dire que moi, ma mère est malade, je sais que je dois soigner ma mère. Ma mère, moi, je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas acheter un sac de 3 000 € sachant que ma mère a faim. Ça, au grand jamais. Mon petit frère, s'il est malade, je vais dire, je m'occupe d'abord des membres de ma famille. La Bible me le recommande. Si on m'a élevé, si Dieu m'a élevé dans la famille, que j'ai un peu de moyens, je saute la misère de ma famille pour aller acheter une place auprès du pasteur à l'église. No way. Je suis désolée. Je ne le fais pas. Ceci dit, il y a une veuve qui va m'interpeller. Je vais aider cette veuve. Il y a un orphelin quelque part. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. La dîme, ce n'est pas forcément d'aller la déposer à l'église. Tu peux prendre cette dîme, aider une pauvre personne qui souffre. Un vieillard abandonné, une veuve, l'orphelinat. Tu peux, c'est toujours comme Jésus dit, c'est lui qui donne. Jésus, quand t'avons-nous vu nu et t'avons-nous habillé. Il dit à chaque fois que vous avez fait ceci ou cela, c'est à moi que vous l'avez fait. Le but est quand on a la foi et qu'on vit en Christ, de toujours se mettre quand on a, c'est pas toujours de l'argent, hein. C'est pas toujours de l'argent. On peut donner de son temps. Hein? Donc, il y a plusieurs façons. Ceux qui n'ont pas l'argent vont faire quoi? Ils vont pas aller au ciel parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ça. Et ils n'ont pas donné des dîmes. Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est-à-dire que quand tu es un chrétien, tu te mets à la disposition. Si tu as des moyens financiers, tant mieux. Tu peux même faire du bénévolat dans les orphelinats, aller aider des vieillards, donner de sa personne. C'est ça. C'est pas toujours... À l'époque, quand c'était pas l'argent, à l'époque, les gens n'achetaient pas les jets privés. Hein. C'était des fruits, des corbeilles, de la dîme, récolte. Du verger, et de machin. C'était pas l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils nous mettent tout ce problème des dîmes en avant? C'est parce qu'ils ne veulent rien faire et que
ils veulent s'enrichir sur le dos des fidèles. Exactement. La preuve, comme tu as dit tout à l'heure, quand il y avait la Covid, mais moi j'en ai vu, c'était malheureux à voir, qui insultaient, qui menaçaient des fidèles en leur disant je vais vous fermer le ciel si vous ne m'envoyez pas la dîme. Mais les gens n'allaient pas travailler, tout le monde était Mais tout le monde était à la maison. Et ils attendaient. C'est et terrible. vous mettez ça dans la... tous les mois qui passent là, vous mettez à chaque fois l'argent dans l'enveloppe, vous venez glisser ça. Mais tu te rends compte? Tu sais que Joël, j'ai dit ça à une fois à quelqu'un, j'ai dit, tu vois, quand les pasteurs ne se plaignent pas de la crise et tout ça, parce que la crise peut frapper, mais tout le monde va à l'église, tout le monde amène quelque chose. On te dit, tu ne peux pas venir à l'église main vide, on vous culpabilise. Si c'est comme si tu n'as pas, à un moment donné, moi, je ne peux même plus aller à l'église, je sais que je n'ai pas d'argent, mais je ne peux pas aller, parce que si tu vas là-bas, tu restes assise, on va tellement parler, tu te sens mal, tout le monde te regarde, tu n'as pas donné. Oui, c'est quoi ça? Et c'est pas que chez les évangéliques. Moi, j'étais chez les catholiques. Ils appellent ça le déni. Quand le trimestre arrive et que tu n'as pas encore donné, quand le prêtre dit sa messe, il te regarde dans les yeux, mais tu as l'impression que tu reçois des balles, des tirs à balles réelles, quoi. Et tu es menacé, tu n'es pas bien. Parce qu'il faut donner de l'argent. C'est terrible. Ah non, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, l'argent que j'ai, d'ailleurs, souvent, ça dépasse la dîme. Ça dépasse la dîme tellement il y a des problèmes par-ci, par-là à résoudre, des gens à aider. Dieu sait que je fais cela et que ça dépasse largement la dîme. Je ne vais pas ramasser mon argent, aller donner à quelqu'un qui passe son temps à faire le one-man show sous prétexte qu'il va m'ouvrir le ciel. Pardon, hein, le ciel là, il est ouvert depuis longtemps, depuis que Christ a donné sa vie pour moi. Donc, moi, ce n'est pas un être humain qui m'amène au ciel. Jésus a dit, vous avez été libérés. Pourquoi redevenir des esclaves des humains? C'est très important de lire la Bible et de demander le discernement au Saint-Esprit. On ne va plus continuer à se laisser berner comme ça. C'est une honte de dire qu'autant une petite poignée de personnes dans des pays pauvres ont autant de milliards. Je te jure. Hein? Pourquoi ils ne les redistribuent pas? Ils se pavanent et les gens sont toujours dans leurs églises en train de donner de l'argent. Donc moi, je pense que les gens doivent chercher, c'est la sagesse, demander la sagesse à Dieu. C'est ça. C'est tout. Et puis, ce n'est pas toujours que l'argent. Quand on n'a pas l'argent, on peut donner de sa personne, de son temps. Voilà. Ce n'est pas toujours que de l'argent. Et la charité, ça commence à la maison. Papa n'a rien à manger, maman n'a rien à manger. Je leur donne d'abord à manger et je suis béni. C'est le premier commandement qui s'accompagne d'une bénédiction. Tu honores ton père et ta mère et tu es béni et tu as une longue vie. Ce n'est pas pour aller donner l'argent au pasteur. Donc, c'était un peu ça. C'est des sujets qui me révoltent. Hein. Si je parle comme ça, c'est parce que, franchement, c'est des sujets qui me révoltent. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Je dis, mais on continue à parler, Joël. On continue à parler parce qu'il y a des gens qui sont encore ignorants. Qui se laissent manipuler. Et ces gens, tu sais qu'ils ont vraiment l'art de parler. Il y a de ceux-là, d'ailleurs, qui vont jusqu'à... C'est pourquoi je dis, je vais faire ça en série. Jusqu'à aller chez les marabouts, avoir de juju, des trucs utilisés, mettre dans leur sous la langue. Quand ils vont parler aux membres, tu ne comprends pas, tu donnes tout, tu ne sais pas comment tu as tout donné. Tes propres enfants n'ont rien. Toi-même, tu n'as rien. Et tout, c'est entre les mains du pasteur. Tu vois un peu ça. Encore. Je te dis, moi j'avais eu la révélation que j'avais eue. Je voulais à tout prix chercher une église ici en France et tout. Le Saint-Esprit m'a dit non. Je t'enseigne moi-même et le jour où tu iras dans une église, c'est pour la communion des saints. Parce que je suis un canal pour l'église et je suis un vaisseau. Donc, si je vais dans une église, on va s'accaparer. Donc, la personne va me garder pour l'église et ça va être, oui, c'est Dieu t'a envoyé pour cette église et tout. Alors que ce n'est pas ça. Moi, je suis plutôt, voilà, il y a un problème là-bas. Si je peux aider, je vais aider. C'est comme ça que Dieu me met à cœur. C'est comme ça que je travaille. Et Dieu seul sait que ce que je dépense, c'est plus que la dîme. Donc, je travaille avec le Saint-Esprit selon qu'il m'envoie et les moyens qu'il me donne. C'est comme ça que moi, je le fais. Donc, voilà. Là, moi, j'y vais pas. C'est comme je le disais au début, là, Joël. C'est comme je le disais au début, là, je disais qu'il y a... Moi-même, j'étais victime de ça. Il y a de ceux-là, quand tu vas dans leurs églises, dès qu'ils détectent qui tu es, et puis ils regardent que tu donnes, tu as ce cœur-là à donner, on va maintenant te garder. On veut faire de toi leur propriété, quoi. Voilà, tu ne peux plus bouger. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et tu ne sais plus bouger. Il y a des gens que tu devais aider ailleurs. Hein? C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, ils vont te dire,
tu ne peux pas aller donner de l'aide. Moi, j'ai vu un pasteur qui est sorti d'une église comme ça, et lui-même, il est pasteur aujourd'hui, mais avant, avec sa femme, ils étaient prisonniers d'un homme d'église. Même pour aller faire des dons, c'est un Français qui avait épousé une Ivoirienne, même pour aller faire des dons, son pasteur était contre. Il dit, tu demandes mon avis, tu dois passer par moi. Attends un peu. Tu te rends compte? C'est ça. Un homme déjà âgé, hein? C'est juste pour te contrôler parce qu'il ne veut pas que tu donnes plus là-bas et puis il va te créer de fausses prophéties. Oh non, tu vas donner. Il ne veut pas. Tu ne peux pas les donner. Tu dois donner, tu dois lui donner, lui, pas aux autres. Vraiment, c'est ça. Que Dieu vous donne le discernement à tous ceux qui sont encore... en tout cas, moi, comme disait une des petites nièces, on ne me gagne pas. Moi, on ne me gagne pas. Ah oui, c'est super d'accord. Je sors du voice, je l'appelle, je retourne sur le live. Merci beaucoup, Joël. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. S'il y a quelqu'un d'autre, merci. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, le numéro est affiché. Je prends encore un autre appel et puis on clôture. C'est le samedi.